très urgent. L'affaire Ibrahim Ziggy, frère de Samo Samo et fils de la prophétesse Naomi Tondé. J'ai vu un peu l'une des vidéos de l'une des sœurs ou cousines de Naomi, mais je ne vais pas revenir sur ça, parce que j'estime qu'elle parle des choses que peut-être elle ne connaît pas et autres. Comme j'ai pris le soin de l'indiquer, c'est dans cette crise que j'ai découvert que Ziggy, ce jeune homme de 25 ans qui s'est laissé manipuler par le PPACI, était le frère de Samo Samo et le fils de Ruth Tondé, de Naomi Tondé. Je ne le savais pas. J'aimerais dire aux gens qui sont en train de faire des posts. Oui, les autorités, on ne sait pas où est Ziggy et autres. Vous allez aggraver le cas de l'enfant. Rappelez-vous de cet homme qui était de la sécurité du PPACI, qui avait été arrêté. Vous vous rappelez de lui? Il y a une vidéo qui a circulé, d'où il était en train d'expliquer comment ils ont attaqué au niveau de Yopougon à brûler un bus. Vous vous rappelez de la vidéo? Regardez la couleur du mur qui est derrière lui. Ce n'est pas la même couleur du mur qui est derrière M. Ziggy, qui a été présenté sur une photo. Lorsque une photo est communiquée, lorsque une photo sort, cela veut dire qu'il est entre les mains des autorités. À partir du moment où c'est quelque chose qui relève de la sécurité de l'État, l'État a le droit de détenir un citoyen dans le cadre de la lutte contre l'antiterrorisme pour vérifier certains faits. Et ensuite, transmettre les faits au procureur qui décidera de le poursuivre ou pas, et cet homme aura l'opportunité de prendre un avocat. Là, nous rentrons maintenant dans les procédures. Ibrahima Maïga a fait un post dans lequel il dit, et c'est ça qui est dangereux. En fait, les gens n'aiment pas Ziggy. Ibrahima Maïga qui fait le post en disant que lui, il avait reçu l'information qu'on devait empoisonner Ziggy dans un maquis qui appartenait, je crois, à quelqu'un de Didier Drogba. Il fait sortir le nom d'une légende. Et que lui, il a utilisé ses canaux pour entrer en contact. Donc, Ziggy était en contact avec Ibrahima Maïga. Voilà ce qu'il veut faire ressortir. Quand les autorités de la Côte d'Ivoire verront le post de Ibrahima Maïga, qui est le terroriste qui travaille avec Ibrahim Traoré et Soro Guillaume pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand Ibrahima Maïga dit « J'irai m'asseoir au palais présidentiel, prendre un café et mettre le frère du président qui est notre ministre de la Défense à genoux », lui qui est nigérien, mais qui est conseiller spécial de la communication d'Ibrahim Traoré, est-ce que Ziggy n'aura pas encore de sérieux problèmes? À un moment donné, on doit savoir fermer sa gueule et dire aux autorités de Côte d'Ivoire, concernant le dossier de Ziggy, nous vous faisons confiance. Dans cette confiance, nous sachons que vous allez prendre en compte aussi ce qu'on appelle la manipulation politique des masses et des jeunes, car c'est un jeune de 25 ans qui n'a jamais été jugé et dont il y a une circonstance atténuante. Steve Beko, qui est le protégé de Stéphane Kipré, a dit dans son poste qu'il a formé Ziggy, il a instruit Ziggy et il a préparé mentalement Ziggy. Ce sont trois thèmes qui sont utilisés par des terroristes lorsqu'ils manipulent des jeunes dans le but de les amener à l'abattoir. Est-ce que Ziggy, jeune activiste, qui était déterminé à voir la cause de certains Ivoiriens avancés, n'a pas été instrumentalisé par M. Steve Beko? C'est la question que nous devons nous poser. Qui est le parrain de cette grande manipulation, cet endoctrinement? Qui au PPACI en est responsable? Moi aujourd'hui, je n'en veux pas à Ziggy. C'est un gamin de 25 ans. Je ne l'en veux pas. J'estime que cet enfant qui nous a informé qu'il a lu des livres du président Laurent Gbagbo
est tombé dans un syndrome dans lequel nous tous nous sommes passés et dont nous nous sommes réveillés brutalement un matin pour comprendre que nous étions bêtes, stupides et manipulés. Quand Steve Biko sort et essaye de présenter qu'on peut manipuler les conversations téléphoniques au travers de certaines applications, quelle est son intention vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire? J'aimerais interpeller ceux qui aiment Ziggy. Si vous aimez la famille de Ziggy, la seule chose que nous devons faire, c'est de dire aux autorités, nous vous faisons confiance. Un fils peut déconner. Votre rôle, c'est de nous éduquer. Mais éduquez-nous doucement. Ceux qui sont en train de tenir des propos guerriers, zéro pardon, dans 3 jours, vous ne parlerez plus de Ziggy. Monsieur Mollard a été chargé par plusieurs. Il doit aller en prison. Aujourd'hui, qui parle encore de Mollard? Lorsqu'on va apprendre que Ziggy est déféré à la MACA, je vous donne 3 jours. Un nouveau buzz viendra et tout le monde oubliera Ziggy. Sauf sa famille, sauf sa mère, sauf son frère, qui continueront de pleurer. À un moment donné dans la vie, il faut faire preuve d'intelligence. Tous ceux qui ont été, même le tout-puissant, ministre de la Défense, sous le président Laurent Gbagbo, Lida Kwasi, est aujourd'hui à la MACA. Ils l'ont oublié. Seka Seka, ils l'ont oublié. ABI, ils l'ont oublié. Et quoi, Steve Biko, qui était au niveau de la Mauritanie, ils l'ont oublié. Ce parti politique qu'on appelle le PPACI, ex-FPI, est un parti d'une ingratitude qui ne définit pas son nom. Charles Blé Goudé, ils l'ont oublié. Tous les jeunes qui vont prendre le risque d'aller mourir pour ces gens-là, votre âme ira tout droit à l'enfer. 1. Ils sont méchants, ingrats. 2. Ils s'en foutent de la vie humaine. 3. Ils vous abandonnent quand vous êtes dans des problèmes avec le fameux dicton: quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, car c'est de la manière dont tu t'envoies toi-même dont tu peux trouver malheur en chemin. Propos dit par le président Laurent Gbagbo, jeune de Côte d'Ivoire, qui vous envoie à vouloir déstabiliser votre pays. Dans ce pays, nous avons 15 ans de sécurité et de paix. Toutes les femmes qui ont perdu leur enfant pendant les marches patriotiques de 2004 contre l'armée française ont-elles été dédommagées? Jamais. Vous irez vous battre pour des personnes qui ne croient même plus en vous, qui ne vous ont présenté aucun projet. Et pour que vous puissiez même lire leur projet, ils vous exigent de payer au moins 10 000 francs CFA pour des socialistes. On peut être bête, mais être bête, manipulé et maudit, là c'est le haut niveau où les sorciers de ta famille doivent faire une loterie pour te manger dès demain. Nous sommes dans un pays qui connaît aujourd'hui la tranquillité, la paix. La véritable menace contre la Côte d'Ivoire ne vient pas de l'intérieur de notre pays, mais vient du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas de port. Ils veulent prendre le port de San Pedro en installant au pouvoir Soro Kibafori Guillaume. Voler nos terres. Le Mali nous doit près de 180 milliards d'électricité. Ils ne payent pas parce qu'ils sont convaincus que le coup du Burkina Faso va réussir. Et Soro Guillaume étant président va annuler leurs dettes. Donc en 2 mots, nous sommes le poulet de sacrifice que certaines personnes veulent manger. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est de vous laisser distraire par des histoires de Ziggy et autres. Moi, je fais confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Et je leur demande de tenir compte de l'âge de cet enfant et de la manipulation qu'il a pu subir par Steve Biko, ex-exilé, radical, extrémiste. Faisons attention.
Nous n'avons qu'un seul pays. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que vraiment, c'est vraiment regrettable de voir comment cette affaire prend une autre tournure. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'est la vista. Bisous là-bas, les gars. Bye.